Que je dis à Clarisse, Clarisse, nous tous on travaille. Moi, je suis à la banque. Je suis vraiment chargée. Et malgré ça, moi, je travaille, j'ai mes entreprises. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y a des moments, mais j'ai pas de nounou. En ce moment, mais ça fait 2 mois, j'ai pas de nounou. J'essaye de joindre les deux bouts. Tu vois, c'est pas facile. Donc, voici ça. Voilà, puis moi, je suis avec mes 2 derniers. Donc, tu vois, imagine les 2 derniers, les enfants bas âge. Tu connais comment c'est compliqué. Donc là. D'accord. Merci beaucoup, Didi. Pour toi, s'il te plaît. Et puis, s'il te plaît, il faut faire un programme. Moi, je veux que tu commences à méditer d'abord sur ton programme de travail. Même si c'est 70 000 sociétés, tu gères 100 pays. C'est ce que je vais te dire, là, ma chérie. Ceux-là, le jour où tu es malade, ils vont te remplacer à la seconde. Donc, prends le temps pour toi, s'il te plaît. C'est ça. Et puis, commence à analyser ton programme. Le travail, tu vas beau faire, tu vas pas te tuer, tu vas pas te plier en 4. Ils ne seront jamais satisfaits. C'est ça. Fais tes activités. On ne travaille pas pour... Moi, je ne peux pas travailler quelqu'un pour toute ma vie. Moi, je travaille parce que là-bas, là, en mettant l'argent pour mettre aussi dans mon business. Donc, c'est ça. Tu vois, on ne travaille pas parce qu'il faut travailler longtemps. Arrivé un moment là, les enfants ont besoin de nous. C'est dur. Vrai, voilà, les enfants souffrent. Surtout si tu vas penser à tes activités. Pense au moins aux enfants. Ils ont besoin du temps des parents. Ça fatigue, mais on est obligé de faire avec, s'il te plaît. Hein? Madame Wang, merci Didi, Madame Wang. Non, pour réconforter des gens, en fait, sincèrement, au niveau avec ma fille. Et puis, bon, c'est vrai que je vous ai dit, mon mari était gynéco, pour la petite histoire. On essaie en tout cas de trouver quand même des petits moments. Et pour la to-do list, effectivement, je fais ma to-do list. Je dois apprendre, je pense plutôt à dire non. Et puis à suivre mon planning que je me fixe. Si quelqu'un vient me dire, ah, j'ai besoin de toi sur ça, il faut que je puisse dire à la personne, ah, j'ai un créneau pour telle date, telle heure et tout ça. Ouais. Mais je prends vraiment le point. Ouais. Et puis, merci. Merci beaucoup. Madame Wang. Oh, d'accord. Madame Wang. Mais elle est partie où, vous êtes? Attends, ne quitte pas. Maintenant, Léon, quand tu as parlé là, tu as dit tu es enfant. Tu es enfant avec qui? Oui, avec quelqu'un. J'ai une fille. Ah, d'accord. Je comprends. Ceci explique cela. Clarisse, tu as quel problème? Clarisse, tu as quel problème? Mais moi, je ne savais pas que tu avais d'enfant. Si, je suis papa. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mais ça va combien d'années on ne s'est pas parlé? Depuis que tu es parti au Sénégal là. Non, je t'avais appelé pour mon mariage. Je voulais que tu viennes d'animer. Tu m'as mis sur petit vélo. Vu que toi, tu es un gars du coupé décalé. Faut pas me faire. Non, tu vois, tu es en train de rentrer dans des choses. Le couple, non, il ne faut pas confondre côtoyer quelques personnes et peut être dans le coupé décalé. Non. Faut pas confondre. Non, ça, les acteurs du coupé décalé, ce sont les artistes. Il y a des gars qui sont... Moi, je suis un opérateur. Je suis un opérateur culturel. Je suis artiste dans la mesure où je suis animateur. Comment? Mais c'est artiste là, en termes de présentation, je présente tout. Je présente des cérémonies officielles, institutionnelles. Je présente de divertissement aussi. Je fais émission télé, donc... Animateur culturel. Oui, il y a l'animateur culturel. Comment? Voilà, Christiane a une bonne voix, il faut l'appeler. Il n'y a pas de souci. En fait, je connais, c'est pas abus, et puis en fait, les gens ne maîtrisent pas forcément. Voilà, donc on a dit, non. C'est vrai, j'ai commencé en côtoyant, je pense qu'un jour on aura l'occasion, un jour on a fait, mon équipe avait lancé un direct comme ça, où les gens m'avaient posé des questions. Bon, un jour on va voir avec mes gars comment lancer un direct comme ça pour ceux qui veulent savoir. Monsieur Kwaku. Oui, Didi. Pardon, ton prochain sujet, tu veux parler des filles de ménage? Parce que ça, c'est un problème qui nous... Filles de ménage orientées comment? Vraiment, on doit parler des personnes. Orientées comment? Orientées comment? Si tu dis juste même les filles de ménage, 3 points de suspension, c'est déorienté. Bon, après, je vais regarder. Surtout quand on a des enfants là. Moi, ça me fatigue parce que, imagine avec ce que je fais là. Quand elles veulent. Je suis obligée de mettre à la maison, j'ai mis des caméras. Mais là, quand les filles là viennent et puis elles voient qu'il y a une caméra, elles ne veulent pas rester. Elles vont rester. Non, mais mets des caméras discrètes en fait. Alors, il y a des caméras cachées. Il y a des caméras là, on ne peut pas cacher. Non, tu sais, après on va voir. Tu mets des caméras pour prévenir ton personnel. C'est ça, il faut regarder.
Comment? Ah, mais ça, là, actuellement, de toute façon, on ne joue pas avec la loi, là. Mieux vaut bien regarder, parce que tu sais, les filles là, elles sont sorcières. Et pardon, on est en train d'échanger le sujet. Mais elles sont tellement sorcières que elles sont capables de dire aux gens qu'il y a des caméras ici, et puis leur ami va les demander. Et puis maintenant, après, ils vont venir, ils vont te créer des problèmes pour rien. Mais comment toi, tu viens travailler? Tu fais ton travail. Maintenant, si à la caméra, toi, tu te reproches quoi et puis tu ne veux plus travailler? Exactement. Moi, il faut que j'ai dédié la caméra chez moi. Aujourd'hui, là, il y a des caméras dans tout. Il y a des caméras dans tout. Même juste un petit, il y a un petit truc que tu peux déposer sur ta table. Il y a une caméra dedans. On ne sait pas. Dans les petits magasins, même dans les bureaux, il y a les caméras. Les gens sont travailler. Toi, tu fais ton travail et puis c'est tout. Peut-être que toi, tu as un mauvais fond que tu ne veux pas qu'il y ait de caméras. Exactement. Elles sont trop mauvais fond. Pour revenir au sujet, mesdames, pour revenir au sujet, petite spécification au niveau de Caris. J'ai commencé en côtoyant DJ Arafat, donc c'est le coupé décalé, bien évidemment. Mais toi, tu es revenu sur la fête de coupé décalé là. Non, mais faut dire, on est en direct ici. Non. On est en direct ici. Tout le monde est connecté. Il y a plein de gens qui sont connectés, sont en train de repartir. Ça, là, c'est mon travail. Non, où tu as touché là, c'est mon travail. Moi, je joue pas mon travail. Voilà. C'est très sensible. Notre affaire là, c'est une affaire de positionnement. Voilà. Donc, je suis animateur, présentateur. J'ai mon entreprise de prestation de biens, de services. Voilà, donc j'anime pas coupé décalé. Je suis animateur, présentateur. Il y a des gens qui sont animateurs. Je n'ai pas dit que tu animes coupé décalé. Attends, pour que les gens ont bien entendre. Les gars ont qu'à bien entendre. Car tout ça, c'est bien n'est pas animé ton mariage. Mais c'est terminé. Ok, il a qu'à terminer. Voilà. Donc, en fait, je dis aussi parce que c'est aussi une occasion, parce que les gens ne maîtrisent pas forcément. Donc, il y a des animateurs qui ne sont pas présentateurs. Il y a des présentateurs qui ne sont pas animateurs. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Je te donne un exemple de présentateur. Un gars comme Roro, il est présentateur. Un gars comme... ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Hein. Un gars comme Yves Dembella, il est présentateur. Yves Dembella? Voilà. Et quand tu le mets dans la posture de son émission en radio, là-bas, il devient animateur. Donc, voilà. On va parler de l'animateur lorsqu'il y a... Mais je suis d'accord avec Léonce parce que moi, je suis animatrice radio. J'ai été animatrice radio pendant plus de 5 ans. Mais moi, je ne peux pas présenter une émission à la télé. Je ne peux pas. Si c'est à la radio, je peux. Mais à la télé, je ne peux pas. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Voilà, il y a une différence. Il y a une grosse différence. Donc, en termes d'animation, en radio, on va te parler d'animateur radio. Voilà. Même en télé, on peut te parler d'animateur. Animateur télé. Et on peut te parler de présentateur télé. C'est différent. Donc, tu as des animateurs qui ne sont pas des animateurs présentateurs. Donc, tu as des animateurs, comme elle a dit, qui vont être à l'aise en radio, qui ne vont pas être à l'aise à la télévision, ou bien qui ne vont pas être à l'aise devant un public. Donc, ça fait 3 choses différentes. Et en termes de public, il y a 2 publics. Il y a le public show. Donc, c'est là qu'on va te parler d'animation. Donc, tout ce qui est concert, festival, où il y a ambiance, interaction avec le grand public, ça, c'est l'animateur. Tu as des gens qui peuvent faire ça. Le présentateur ne peut pas faire ça. Voilà, au passage, un jour, le grand frère Yves Dembella me disait, il a beaucoup d'admiration pour moi parce que lui, il ne peut pas faire ça et il le reconnaît. Tu vas voir des gens qui vont essayer de le faire, mais Dieu merci, c'est un métier qui ne triche pas. Notre travail, ça ne ment pas. Si tu es devant les gens, ils vont commencer à te faire un dessin. En présentation, on va parler plus d'officiel. En présentation, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus officiel. C'est là-bas que tu vas voir cérémonie officielle, entreprise, gala, Miss Côte d'Ivoire, tout ce que tu veux, où il y a des personnalités, où c'est institutionnel, où c'est protocolaire. Donc là-bas, la présentation, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte là-bas. Il y a la culture générale, grosse culture générale. L'animateur doit être cultivé, bien évidemment, mais le présentateur encore plus. Tu dois avoir de la prestance, de la classe, de l'éloquence, et puis voilà un grand bagage intellectuel. Voilà, donc tu as des animateurs qui sont présentateurs. Quand tu vois ici, tu as Yves Zobo Junior qui est animateur-présentateur. Tu as lui. Après, vraiment, je ne vois pas trop. Qui encore? Il y a Connie. Oui, il y a Connie, est l'animatrice. Animation de... Connie, animatrice. Animation de... Comment il s'appelle? Didier Bléou. Oui, lui, il est animateur-présentateur. Oui, l'animateur-présentateur. Mais Didier est animateur-présentateur. Mais je pense que souvent,
Après, c'est ça. Souvent, l'animateur, ça prend. Si d'un petit truc, ça prend un peu le dessus, de toute façon. Voilà, ça prend un peu le dessus. Quand tu es animateur, ça peut prendre un peu le dessus. Et puis bon, après, ça dépend de Est-ce ton que public. Tony, comme ça, là, elle peut animer concert? Je ne l'ai jamais vu animer concert. Non, C'est ça, en fait. Et Donc, ça- je me dis, est-ce qu'elle fait les... Et ça va m'étonner. Voilà. Ça va m'étonner. Je pense pas. Donc, elle est très bien. Elle est bien en radio. Elle a commencé en radio. Donc, normalement, quand tu es bien en radio, quand tu commences en radio, c'est facile pour passer à la télévision. Parce qu'en radio, on fait beaucoup plus attention à la voix, à la diction et tout. Maintenant, après en télé, normalement en télé, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. En télé, c'est plus le rêve. C'est plus, bon, quand je dis le rêve, c'est plus le visuel. Il faut que tu sois regardable. Il Pour être joli. faut que tu sois Pour être accrocheur. joli. Voilà, faut qu'on te donne envie. Il faut que tu te donnes envie de regarder. Joli. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas jolis, mais qui ont quelque chose, qui ont du style, qui ont du chic. Exemple. Comme toi, là. Comme qui? Qui n'est pas joli, qui est à la Je télé. voulais dire non, mais j'ai avalé en même temps. C'est qui? Faut parler, hein, c'est quel homme? Ouais, Non, pardon. Toi, tu dis qu'il y a des gens qui sont là, elle a qu'à dire quoi? Pardon. Je vais avoir problème. Je veux pas. Les gens sont là, en même temps, là, ceux qui ont des commentaires à trucs, mais qui ont envie de s'améliorer, ils vont s'améliorer. Non. Voilà. Pardon. Ouais, c'est ça. C'est toi un peu attaché. C'est toi un peu pour Le pays est trop compliqué. Plein de tas de pas arriver devant ta porte, je veux pas. Je t'ai dit. Trop de Voilà. problèmes. Donc, en tout cas, c'est un peu ça la parenthèse. C'est un peu ça la parenthèse. Je pense qu'un jour, on va trouver un truc. Moi, dans ma structuration, j'ai une équipe aux États-Unis. Donc, tout ce qui concerne le direct là, c'est mon équipe qui est aux États-Unis. Léon, juste une petite question. Est-ce que tu as fait l'école de formation à l'INSAP? Jamais. ISTC, tu veux dire? Ah, ok. ISTC. Ah, ok. Non, j'ai jamais fait ISTC. J'ai jamais fait. Moi non plus. J'ai essayé d'entrer là-bas. Ça, j'ai jamais pu avoir l'occasion de rentrer. Bon, je dis que après, j'ai fait autre chose. Et j'ai pas étudié. Moi, j'ai étudié du marketing et de la communication. J'ai fait commerce, Ah, ok, marketing super, et publicité. Donc la présentation, tu l'as appris sur terrain. Je l'ai appris sur le tas, comme on dit. Et c'est une passion. Et puis après, chaque jour que je me documente, je regarde, je apprends, je regarde. Ah. Et puis, Ah oui, c'est super alors. voilà. Donc, sinon, j'ai commencé, effectivement, j'ai commencé à côté des acteurs du coupé décalé, bien évidemment, c'était le concept. Parce qu'après, il fallait trouver une stratégie d'avancement. Donc, j'étais proche d'une célébrité que vous connaissez ici. J'étais son premier chargé de communication. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Donc, voilà, c'est là-bas. Donc, c'est pour ça que, par abus, certaines personnes ont regardé encore ce truc. Mais non, c'est pas ça depuis bien longtemps. Donc, aujourd'hui, je fais des concerts. Je fais tout type d'événements. Je fais des concerts rap. Je fais des cérémonies pour vos influenceuses, là. Ouais, on t'a vu au brunch de Eka. Non, il n'y a pas de brunch de Eka. Je ne suis pas en train de parler des brunchs de Eka. Brunch de Eka, on a pas s'amuser. On a pas s'amuser. Moi, c'est ma star, donc il dit. Là-bas, on n'a pas animé. Là-bas, on a le temps de faire ambiance. C'était un enjaillement de foot. C'était un truc, c'est pas animation. Dans le passé, je pense que je travaillais avec une influenceuse que voilà. Je sais. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc animateur, un animateur, il est animateur, c'est la culture, il touche à tout. Donc ça peut être coupé, décalé, ça peut être zouglou, ça peut être quoi. Donc Caris. J'oublie la période scolaire. Je viens à la période. Voilà, c'est bon. Voilà. Effectivement, c'était la période scolaire, ouais. Un jour, on va faire un direct où on va faire. Non, je ne parle pas ce jour-là, en tout cas. Merci. Pourquoi? Merci. Tu as beaucoup à dire. Non, du tout. Mais moi, je ne sais pas que tu étais parti au Sénégal. Hein. Moi, il a vu que tu étais marié. Pardon si je n'ai pas animé ton mariage. J'ai dû oublier, pardon. Non, je ne suis pas ta priorité, c'est pas un problème. T'es pas sérieuse, non, Caris? Caris, c'est en train de remplacer Lady Boss, là. Non, hein. Ouais, Didi, viens, ma soeur. Viens, la chérie. Viens, la chérie. Eh bien, chérie. Yugrou. On fait comme ça des gens. Et ici, il y a le gourmet. Ici, là, mon chien, on n'a pas les 12 voix là. Donc, on va aussi, avec un bébé, je ne suis pas me doucher. Tu as vu la dame là, Kémy là, elle dit elle est actrice. Donc peut-être c'est tout ça, elle est en train de jouer un jeu. Non, Léon, je ne suis pas
actrice. Je suis artiste. Peintre, mosaïste. Mais les actrices sont des artistes? Non. Est-ce que toi, tu n'as pas différence entre animateur puis présentateur En fait, non. Non, moi, je suis un artiste. Hein. Il y a le côté, un animateur, c'est un artiste parce qu'il a l'improvisation. Tu entends ce qu'elle a dit, non? Elle dit quoi? Tu peux être une bonne actrice. Très bon artiste, peintre et autres, mais très mauvais artiste, comment on appelle ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Acteur, tu as dit. Tu veux être une bonne actrice, tu veux dire. Tu es artiste ou bien tu es actrice? Elle est artiste. Non, je suis artiste. Mais c'est le grand groupe de l'art, en fait. Tout ça, c'est le grand groupe des arts. C'est le grand groupe, oui, je suis artiste, mosaïste, peintre. Sinon, c'est-à-dire que tu peux me... En fait, elle, là, ce qu'elle fait là, tu peux me dessiner ça, non? Je fais des portraits ce qu'elle disait, là. avec les carreaux et autres. Bon, ok, je te donne de façon très particulière, je te donne l'occasion de faire ta publicité ici. Tu as fait l'INSAC? D'accord. Oui, j'ai fait l'INSAC. J'ai fini. Je suis enseignante. Mais je continue quand même. D'accord, c'est trop bien. Lady Boss arrive, elle n'est pas loin. Parce que il fait ça là. Alors, Lady, pardon. C'est juste. Alexia, Madame Wang. La gestion du temps en matière d'affaires, Madame Wang. Grande femme d'affaires aussi. Là, ça amuse la mère. Méchante, ma soeur là. Il dit la gestion du temps. Caris dit, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle gère beaucoup de trucs. Tu es devenu sur pour moi encore. Mais c'est ça. C'est pas l'émission, c'est pas comme ça. C'est le truc un peu et puis on revient. Elle a raison. Ce pays-là, avec un chose salé, on peut pas s'en sortir. Madame Wang. Il faut toucher à tout. Voilà, on a notre cher ami Caris qui est ici, qui est débordé de son emploi du temps. Déjà, elle travaille elle est salariée, c'est ça, non? Et donc, elle n'arrive pas à s'en sortir avec son emploi du temps et bien évidemment avec ses finances aussi. Donc, pour vous, qui êtes une femme d'affaires chevronnée, quel conseil? Chevronné et apprécié, il faut préciser. Les mains de Léon, je crois. Expliquez. Merci. Quel conseil vous lui donnez pour gérer déjà ses revenus et puis gérer, parce qu'elle dit que c'est chaud, elle ne peut pas, vous n'étiez pas, je ne sais pas si vous avez suivi, elle vit au Sénégal, elle a quitté la Côte d'Ivoire au Sénégal, elle est là-bas, le Wolof, Caris, en parenthèse, elle a dit non, il ne s'exprime pas bien, bon, ça, il faut faire attention, c'est à revoir, parce que vraiment au Sénégal, il y a des intellectuels africains qui viennent de là-bas, donc il faut faire attention, il ne faut pas nous créer de problèmes. Les intellectuels là, c'est quoi leur tranche d'âge? Il faut regarder en fait. Hey, mais tu pas dit que tous les Sénégalais s'expriment mal? Non, je n'ai pas dit que tous les Sénégalais. Et puis en plus de ça, je dis, à l'école, ils parlent le Wolof. Tu es même au bureau, pendant une conversation, vous commencez en français, les autres parlent en Wolof. Okay. Donc tu te sens exclu. D'accord. C'est comme certains béninois ou bien un truc, c'est la langue, c'est leur langue. Mais moi, ça ne m'arrange pas. C'est comme ça que cette affaire de Samayu fait sortir ici ce soir. Madame Wang, voilà. Donc, elle est obligée de mettre son enfant dans un système français au Sénégal et elle n'arrive pas à épargner et elle n'arrive pas à gérer son emploi du temps parce qu'elle a déjà près de 9 filiales qu'elle gère au quotidien et elle est débordée en fait. Donc, moi, je lui disais d'essayer de voir comment, avec les autres personnes dans le direct, on lui disait de gérer son truc et bon, elle disait bon, peut-être que c'est parce qu'on arrive à un certain niveau de la vie professionnelle qu'on arrive à avoir la gestion de son emploi du temps. Est-ce que vous affirmez cette accession ou bien vous partez contre cette accession? Est-ce que vous avez des topos, des docs à donner? Vous qui arrivez à travailler, à vous divertir, à vous concentrer sur monsieur, sur les enfants. Bon, moi, de mon côté, c'est vraiment une question d'organisation. Parce que quand je sors de chez moi, déjà quand je sors que je sais que je vais au travail, j'ai ma casquette d'entrepreneur, d'accord? Et quand je rentre chez moi, j'ai ma casquette de maman, de femme au foyer, par exemple. Genre, dehors, je vais peut-être être en tailleur, maquillée et tout. Quand je rentre chez moi, je suis en boubou. Tu vois, donc je trouve que c'est un peu différent. Et qu'on va dans le paya. Alors, non, là, c'est gâté, c'est gâté.
Non, mais là, c'est complètement différent parce que... Ma camarade là. Elle travaille pour une entreprise. Oui. Donc, du coup, franchement, je ne sais pas quoi lui dire parce que moi, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de lui donner des conseils. Mais bon, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'elle se surpasse. Sa santé, enfin, si elle a 1 ou 2 enfants, je sais pas, mais voilà, sa vie de couple d'abord, quoi. Et puis, sa santé aussi. Donc, si ça ne l'arrange pas et qu'elle n'arrive pas à faire d'économie, bah, c'est qu'elle travaille pour rien si elle ne peut pas faire d'économie. Parce que tu ne peux pas te surpasser et puis ne pas pouvoir mettre de côté, en fait. Voilà, donc... Après, si elle a d'autres opportunités qui sont meilleures, bah, pourquoi pas. D'accord. Merci. C'est juste mon avis. Ouais, merci beaucoup, Madame Wang. Caris, je vais aborder un peu aussi parce que c'est ça, il faut profiter pour se donner des conseils. On ne sait jamais, ça peut aider. On voit une Bénédiction qui est très heureuse en ce moment. Bénédiction, j'espère que tu n'as pas au téléphone souvent le monsieur là. Parce que tu as parlé aux parents, mais tu ne nous as pas dit. Le monsieur aussi, qu'est-ce que tu lui as dit? Donc, il faut venir commenter, je vais voir. Alors, Caris, comment tu m'appelles plus? Déjà, en termes de conseils, moi, j'ai eu à travailler pour une entreprise, je crois. Deux entreprises. Alors, moi, je ne me suis jamais senti à l'aise quand je travaille pour quelqu'un. Jamais. Voilà, c'était conflit avec mes parents, machin. Et pourquoi? Parce que chaque matin, quand je me réveille pour partir au travail, je me sens... En fait, ma vie n'a pas de sens. Je suis là et je suis malheureux. C'est-à-dire, au fond de moi, je me sens malheureux. Ça a été toujours comme ça. Je me sens malheureux. J'ai eu la chance. Moi, mon truc, je ne me réveille pas très tôt. Je suis couche tard et je ne me lève pas très tôt. Et donc, ce principe de 5 h du matin, se lever, aller, ça passe pas avec moi. Bizarrement, je ne sais pas. Donc, je me sens vraiment, quand je dis malheureux, je me sens vraiment malheureux. Ma vie n'a pas de sens. Et je suis bizarre quand je dois aller travailler quelque part. Je suis vraiment bizarre. Et Dieu merci, je travaille, je fais ce que j'aime. Donc j'ai regardé ce qui me... Il y a quoi qui me passionnait? Il y a le droit qui me passionnait. Donc si je n'avais pas été prête, j'aurais été un avocat. Ça, c'est pour un autre jour. Hein. Le jour, on va parler de moi là. Ça, c'est pour... Donc, ça, c'est une parenthèse. On va parler un autre jour. J'aurais été un avocat. Bon, ça c'est pas fini parce que la politique c'est mon truc, mais je suis dans mon 3e choix si on veut dire, tu comprends, et je me sens à l'aise, tu vois, et donc je donne tout ce qu'il faut et je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre le sommet. Et là en fait je me dis que ce qu'on appelle dans le domaine professionnel un plan de carrière, je me dis que je connais le sommet en fait de ce métier. Voilà, donc voilà où je dois arriver à tel âge. Après, les paramètres, ça ne dépend pas de moi. Il y a Dieu, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte. Mais au moins, je connais le sommet. Il y a certaines entreprises où il n'y a pas de plan de carrière. Il y a certaines entreprises où il n'y a pas de plan de carrière. Quand tu rentres dans une entreprise comme ça, déjà, il faut regarder. Ce n'est pas la peine. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. J'ai un truc que je faisais. Quand on me sollicite dans une entreprise, je regarde les conditions de vie de ceux qui sont là avant moi. C'est-à-dire que quand j'arrive, s'il y a quelqu'un, on me dit c'est mon patron, je regarde son standing de vie en fait. Tu vois? Et quand je vois que son standing de vie est pareil que moi, mon standing de vie ou bien bas, c'est pour, quand vous dites là, non, par rapport à, comme ce que Christian a dit là, quand je vois que le standing de vie de mon patron, bien des trucs est bas, franchement, excusez-moi, il bouge quoi. Il bouge. Moi, je me suis retrouvé dans une entreprise ici un jour. Quand j'ai quitté la première entreprise, juste au marketing, j'ai fait toute une... alors, c'est ça la différence entre, malheureusement, lorsque vous avez un patron parce qu'il y a des gens qui sont des patrons, mais qui n'ont pas de stratégie de management, en fait. Dans le management, là, il y a le social. Il y a le social, il y a la psychologie, en fait. Tu comprends? Quand tu es bon, il y a des gens qui sont très bons patrons dans certains domaines, ils sont peut-être très, très bons vendeurs, mais ils ne sont pas très bons managers. Et un manager, c'est celui qui booste, en fait, les gens. Et malheureusement, ici, là, les gars, ils viennent, ils veulent donner des ordres, Non. Le manager, c'est tu te lèves un matin, ton personnel ou bien ton assistant, bien ton technicien de service habite peut-être à Djoufou. Et puis un matin, tu te réveilles, tu arrives à Djoufou, tu viens manger chez lui à la maison à midi en fait.
Mais ce gars-là, je te jure, il va donner sa vie pour toi. Il va donner sa vie pour toi. Moi, mon ancien patron, c'est un Pakistanais mélangé, quoi. Déjà, dans l'entreprise, quand il s'est arrivé là, il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi. Il y avait un doyen. Je voyais comment le doyen se battait. Et le monsieur, il est jeune, mais il était arrogant. Très arrogant, malpoli, machin. Un jour, je lui ai dit, d'abord, il m'a observé. Il m'a pris de côté, il m'a dit que toi, tu n'es pas un gars du bureau, tu es un gars de l'opérationnel. Je lui ai dit, tu as vu clair. Il m'a dit que c'est un gars de l'opérationnel. Mais quand il c'est un gars du bureau, c'est-à-dire quoi? Je réfléchis à la stratégie. Mais m'asseoir longtemps là, non. Il réfléchit à la stratégie, mais après les mains sur terrain en fait. Tu comprends? Il y a des marques de boissons, je ne vais pas citer. Il y a des marques de boissons que les gens boivent beaucoup actuellement en Côte d'Ivoire. Beaucoup, les gens boivent ça, beaucoup, ça a pris. J'étais en entreprise là-bas en 2015-2016. Ouais, j'étais là-bas. J'étais en licence. Et puis après, je suis allé travailler là-bas, machin. Ils m'ont confié la stratégie marketing opérationnel du produit. J'ai bossé là-dessus. Quand j'ai fini de bosser sur ce produit, il fallait rebooster le produit. Donc, quand j'ai reboosté le produit, tout ce qu'il fallait mettre, le produit a commencé à décoller, je crois, 3 années après, quand je suis parti de là. Quand j'étais là-bas, ils me proposaient un poste de community manager, c'est-à-dire, non pas community manager, brand manager. Donc, chef pays du produit, avec un salaire, un véhicule de service. Tu comprends? J'étais en licence. Quand ils me proposaient ce job-là, j'ai regardé, j'ai observé, puis j'ai regardé parce que je devais terminer mes études en fait. Genre, je voulais, parce que mon père me disait toujours, va loin, va où tu peux dans les études. Donc j'avais envie, et ce travail-là allait me prendre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que c'est un job où tu bosses tous les jours en fait, du lundi au dimanche, et à tout moment on peut t'appeler pour partir en fait. L'avantage, tu côtoies tout le monde. C'est un job où vraiment tu côtoies tout le monde, pareil que ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est un job où tu peux te retrouver en train de côtoyer le président de la République pour dire, monsieur le président, je vous conseille tel produit, par rapport à tel produit, tu peux côtoyer tel directeur d'entreprise. C'était le bon côté de la chose. L'autre côté de la chose, tu avais des restrictions. Déjà, la voiture, parce que voici le piège. La voiture que tu roules, ce n'est pas ta voiture, c'est la voiture d'entreprise. Il y a des gens qui sont là qui se gonflent avec des voitures. C'est des voitures d'entreprise. La semaine dernière, j'étais dans une banque où j'ai une amie qui me disait qu'ils sont en train de supprimer des postes dans la banque. C'est une banque à Abidjan ici. Ils sont en train de supprimer des postes. Donc du jour au lendemain, ces gens-là qui se jouaient, les cadres, les quoi, ils vont se retrouver au chômage technique. Ça existe, ça existait. Il y a quelques mois, il y a une grosse entreprise de la boîte là. Ils ont vidé plein de gens. J'ai des amis qui sont là à la maison aujourd'hui. Donc déjà, tout ça, nous on essaie de te dire comment tout est. Sinon après, chacun n'a pas les mêmes chances. Et voilà. Quand j'ai regardé, mais est-ce que ce job-là allait me permettre d'être indépendant financièrement? Est-ce que j'allais pouvoir continuer mes études? Est-ce que j'allais pouvoir continuer à animer? Parce que j'ai dit au monsieur, excusez-moi, mais ce que vous me proposez là, quand je vais animer là, j'ai ça sur l'oreille en fait. C'est-à-dire que je vais faire 30 jours, même 31 jours. Je vais me réveiller du matin au soir, à tout moment, pour gagner la même somme que je devais gagner lorsque je vais prendre mon micro pendant 1 heure de temps et 2 heures de temps. Quand j'ai fini, après, quand j'ai décliné l'offre, pendant que j'ai décliné l'offre, ma patronne avait écho de ce que l'administration voulait me garder. Mais la dame, elle a fait tous mes micmacs. Parce que dans sa tête, en fait, on allait me proposer, elle, son poste. Parce que quand on partait en réunion de direction, moi, j'envoyais des idées. Paf. J'envoyais des idées. Et puis, j'avais déjà des contacts de fournisseurs qui pouvaient aider l'entreprise. Vous comprenez? Ma patronne se voyait déjà en menace. Si elle est là, elle va se connaître. Voilà. Elle va se reconnaître. Son poste, ça ne m'intéressait même pas. Après, par la force des choses, je me suis rendu compte qu'elle et moi, on a fait la même école. Et elle avait son diplôme était moins que mon diplôme. C'est-à-dire que je ne sais pas si peut-être c'est ça qui la traumatisait. Elle avait peur. Mais son poste ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais intéressé de travailler en entreprise, même pour quelqu'un. Non. Moi, dans ma tête, il faut être en partenariat, en fait. Tu comprends? Tu gagnes plus à être actionnaire avec quelqu'un. C'est la même chose que le ministre Patrick Haché a dit. Tu gagnes plus à être actionnaire avec quelqu'un. Après, si tu as les capacités pour, ok, mais si tu n'as pas les capacités pour, il y a des gens qui n'ont pas les capacités pour, oui. Mais travailler pour travailler là, c'est ton temps, c'est ta vie. Et après, à tout moment, il y a le risque qu'on peut te remercier du jour au lendemain. À tout moment, on ne sait jamais. Ils sont là, ils cherchent l'argent. Il faut t'organiser. Tout à l'heure, quand je parlais de mon gars, les gens disent non. Non, ce gars-là, je dis, c'est pas aujourd'hui qu'il est comme ça. Hein.
Mais j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein. Le gars, il pilote avion. Hein. Il est parti prendre des coups. Il pilote avion. Quand il pilote avion, il fait tout. Il fait 7 arts martiaux. Il m'a mis dedans comme un Aikido. Il arrive à trouver du temps. Mais quand il te dit que de telle heure à telle heure, je vais faire ma natation. Moi, j'ai essayé ça. Et c'est vraiment chaud. C'est pas facile à faire. C'est vraiment pas facile. Mais vraiment, quand tu arrives à le faire, c'est top. Tu te dis, de 6h à 7h, quand je me réveille, je prie. De 8h à 9h, je prends mon petit déjeuner. De telle heure à telle heure. Mais oui, moi, je connais des gens qui font ça. Il n'est pas le seul. Je connais des gens qui font ça. Et il y a des éminentes personnalités qui arrivent à le faire. Il y a des éminentes personnalités qui arrivent à le faire. Et ça t'aide en fait à grandir, à gravir les échelons en fait. Et à mieux t'organiser. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire. Après, si tu structures tes collaborateurs, tu vas voir qu'ils vont avec le temps, ils vont se soumettre à toi. Pourquoi quand tu veux partir chez le médecin te dit que je reçois mardi de 15h à 17h, c'est fini. Il structure parce que de 11h à 13h, là, il a une autre patiente quelque part. Ou bien peut-être qu'il va aller jouer au football, mais il a structuré. Il structure, donc il faut que tu arrives, vraiment, c'est pas facile, mais il faut que tu appelles tes patrons là. Quand ils vont voir ça même là, tu sais, les gens, les patrons, ou bien je peux te dire les leaders se reconnaissent entre eux leaders. Et ils apprécient les gens qui ont des âmes de leaders. Ils apprécient des gens qui peuvent leur apporter. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on te dit tu es en ressources humaines. Donc en ressources humaines, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Soft skills et hard skills. Voilà, donc tu vois, tes patrons, ils ont certainement ces trucs-là. Et c'est pas des trucs, c'est vrai que ça peut s'acquérir au fur et à mesure, mais c'est des trucs qu'on développe depuis le bas là-bas, depuis que tu commences en fait. Moi au départ, j'étais très épais. C'était comme ça. Aujourd'hui, là, je te dis, j'y arrive en fait. J'arrive. Je ne suis pas à 70% ou à 100% comme mes sous. Mais quand je regarde, je vois que il y a des trucs. Mon chien, non. La fois, quand il y a des gens qui m'appellent, non, monsieur Kwaku, on doit faire une réunion par rapport à tel. Je dis non. Ton événement là, c'est tel jour. Tu attends. Moi, par rapport à tel événement, on m'a déjà sollicité. Ou bien où je suis là, je suis en train de dormir. Ou bien je passe du temps avec mon enfant. Donc, si vous êtes libre demain, ou bien après demain, je cale ça. Parce qu'en voulant faire plaisir aux gens, tu le fais, mais les gens, après là, ça devient une habitude pour eux. C'est comme quand tu te vends moins cher, on t'achète à crédit. Donc, ce n'est pas facile, mais essaie de te structurer. Et puis, comme Alex l'a dit, essaie déjà de postuler à d'autres emplois où tu pourras gagner peut-être mieux. Déjà, je peux en chérie. Attends, je te donne 2-3 tuyaux. Déjà, si tu peux postuler pour avoir mieux, si tu peux fouiller au fond de toi ce que tu aimes. On dit que Dieu nous a donné 7 talents. Chacun de nous a 7 talents. 7. Donc, fouille au fond de toi. Il y a ce que tu aimes faire. Vous, les femmes, souvent, c'est quoi? C'est la cuisine. Il y en a d'autres, par exemple, elles qui dessinent. Il y en a, c'est inné. Tu peux, peut-être tu sais dessiner, peut-être tu sais faire les... comment vous appelez ça? Tripoter des choses. Il y a plein de choses. La chose qui te passionne le plus, la chose sur laquelle ton cœur est, tu peux commencer à le faire en fait. En commençant, moi j'ai une amie comme ça qui j'ai donné des conseils. Elle était là, elle était avec un babatier, comme vous dites là, machin. Je lui ai dit, tu n'es pas en sécurité. Passer du jour au lendemain, il peut te laisser. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Elle m'a dit, elle sait cuisiner. J'ai dit, mais commence à cuisiner pour vendre. Elle a son diplôme. Elle n'a pas travaillé. J'ai dit, commence à cuisiner pour vendre. Elle a commencé un peu. Effectivement, boss là, l'a laissé. Elle est en train de préparer un peu. Elle a fait un petit restaurant. Au-delà de son restaurant, elle est là, elle est dépendante. Donc, commence à faire une activité, quelque chose qui te passionne. Tes premiers clients, on le dit toujours, ce sont tes amis. Tes premiers clients, ce sont tes amis, c'est ta communauté autour de toi. Aujourd'hui, Dieu merci, on a WhatsApp, on a Facebook, on a les réseaux sociaux. Moi je fais ça, je fais des gâteaux, je fais des jus de fruits. Tu vois, non? Tu vois que ça t'a apporté des revenus additionnels. Des petits revenus additionnels. Un peu, ça peut grandir. Et c'est comme ça quand ça grandit que souvent, tu vas voir que, peut-être mais le petit truc que tu fais là, tu gagnes 100%, mais 50% de ton salaire. Et c'est en ce moment-là que tu vas commencer à leur dire merde en fait, et remercier, et puis partir te consacrer. Et quand tu es devenu patron, tu as ton business à toi. Donc moi, ça, c'est les conseils vite fait là que je peux te donner. Voilà, pour que tu essaies de revoir tes trucs, que tu essaies de ne... Parce que c'est pas facile, mais c'est pas évident de travailler et puis ne pas arriver à épargner un peu ou bien à faire tout, c'est pas évident. Comme Alexia l'a dit, c'est comme les gens, on le dit, tu travailles que pour payer le transport pour aller au travail. C'est-à-dire que tu travailles pour les 30 jours.
Voilà, tu as des gens qui ont leur salaire là, c'est pour les 30 jours. Surtout à Abidjan ici, il y en a beaucoup. Parce que le transport est cher. Donc le gars, il travaille, mais la dame, elle travaille. Tout son argent va dans le transport. Elle ne peut même pas manger. Elle ne peut même pas s'épanouir. Elle ne peut rien faire. Moi, je connais des gars, moi, certains amis, ils sont jeunes comme ça. Le gars, pour s'asseoir, pour acheter une... C'est ça souvent les filles là. Vous allez tuer les gars là. Souvent les femmes sont là. Ah, il a va. Non, hein. Moi, je connais des gars, des jeunes. On n'est pas des vieilles personnes. Des jeunes qui viennent de commencer à travailler pour acheter une bière. C'est pas là. C'est pas qu'il a va. Hein. Quand il fait ces calculs là, c'est pas bon pour lui. Quand il fait ces calculs là, c'est pas bon. Mais souvent, il va prendre gros cœur. Il va faire. Mais c'est ça, tu vois que souvent, il y a des gens qui sont au travail là. Ils n'ont pas de transport. Ou bien, à midi, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas à midi, ils ne mangent pas. Il y a des cas comme ça. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Donc, c'est vrai que c'est une grâce, en tout cas. En tout cas, c'est une grâce déjà. C'est déjà une grâce d'avoir un travail. C'est déjà une grâce. C'est déjà une grâce d'avoir un talent. C'est une grâce. J'entends les filles là qui disent qu'elles font 4 activités là. Mais ça, c'est une grâce en fait. C'est déjà un grand don que Dieu vous a fait. Parce que c'est une... On pense que tout ce qu'on a là, c'est une évidence. Mais c'est notre intelligence personnelle. Non. C'est Dieu qui ouvre l'esprit en fait. Donc Dieu a ouvert votre esprit à aller faire ça, aller faire ça, aller faire ça. Donc, Caris, moi, c'est mon apport sur ton souci, bien sûr, ce que tu vis. Voilà. D'accord. Merci, Léonce. Je voulais juste, en fait, reclarifier parce que j'ai dit à Abidjan, j'épargnais. D'accord. À Abidjan, oui, j'avais mon activité. Je suis désolée, je faisais des chapelles ardentes, des chapelles mortuaires. Mais c'est quelque chose, effectivement, la déco, tout ce qui est manuel, j'aime ça. Ah ouais, si. Avec Amélia, tu t'en rappelles, non? Avec Amélia et tout, voilà, exactement. Ça, c'est une activité vraiment truc. Maintenant, c'est le fait que je suis arrivée ici. Donc, je suis venue à l'étranger. Ça fait 1 an. Ouais, tu as dépassé. D'accord. Donc, le temps, je me dis peut-être le temps d'adaptation. J'ai acheté mes machines, j'ai acheté mes trucs et tout. C'est vrai que pour le moment, je cherche le temps. Maintenant, au niveau de l'entreprise où je suis, je vous promets que c'est pas parce que je suis RH que je défends l'entreprise, mais notre force, c'est notre esprit de famille qu'on a. Je suis lève-tard comme toi. Je me lève pas vite. J'arrive au bureau à 9h, 9h30. Je reste souvent, mais je ne prends pas de... C'est-à-dire, en fait, tellement tu es passionné par ce que tu fais, tu ne vois pas le temps passer. C'est un peu ça qui fait que souvent, tu as tendance à ne pas dire non, à accepter. Parce que tu te dis que je peux faire, je vais aider, etc., etc. Donc, il y a ce truc de passion-là. Et puis, également, on a une politique chez nous qui est la politique du tutoiement. Pour te dire que tu n'as pas quelqu'un qui va venir même essayer même de t'écraser. Tout le monde est occupé à faire plusieurs choses. Et les leaders qui sont, par la grâce de Dieu, à la holding où on n'est pas nombreux. Que ce soit à Abidjan, que ce soit ici. À Abidjan, les gens même m'appellent Maman Caris et tout affectueusement. Parce que, en fait, les leaders eux-mêmes, quand c'est eux qui vont te dire souvent, pardon, aide telle personne, tu vois. C'est plutôt valorisant, cet aspect-là, que, comme on appelle ça, oppressant. Parce que on te donne, je sais pas comment le dire, on te donne un peu un pouvoir. Tu as les compétences pour, donc aide la personne. Tu as les compétences pour aider la personne. Donc c'est ça qui fait après que tu te retrouves effectivement sous l'eau. Peut-être que si j'avais d'autres personnes et tout, ça allait pouvoir aller. Bon, par la grâce de Dieu, je suis en train vraiment de mettre l'accent au niveau de mon manager pour qu'on puisse essayer de renforcer l'équipe. Mais, en fait, le truc, c'est que c'est la passion que tu mets dans ce que tu fais qui fait que, voilà, tu te dis, c'est pas grave, je vais le faire. Mais, je vous dis sincèrement, je prends l'engagement d'apprendre à dire non et de suivre mon planning parce que je suis quelqu'un, c'est vrai que je suis très introvertie, mais je suis quelqu'un, si vous ouvrez mon armoire, vous allez voir, les choses sont rangées par ordre de taille et souvent par couleur. Donc, pour dire que j'aime ce qui est un peu carré. Mais, le milieu, comme c'est dans le milieu professionnel, je fais des changements, parce que je me dis, pour moi, ce sont des défauts. Voilà, je m'adapte et tout. Et ça va faire 10 ans que je suis là-bas. Donc, effectivement.
Donc, on est une famille. Même notre PDG, il a fait son anniversaire ici, au Sénégal. J'ai été invitée. Les autres n'ont pas été invités. Donc, c'est des petites choses, en fait. Et comme tu dis aussi, tu as pris l'exemple du gars qui va aller manger avec son N-1 chez lui à la maison et tout ça. Mais figure toi-même que tu restes, quand il pleut à Abidjan, le PDG va demander, tu habites où? Peut-être que vous le connaissez, hein? On le voit souvent sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Jean-Luc Conan. Il va dire que, voilà, tu habites où? Mais viens, on va essayer de te déposer quelque part. Ou bien, et tu vas voir, c'est souvent les gens qui vont dire, non, Jean-Luc, c'est parce qu'on l'appelle pas monsieur, on l'appelle Jean-Luc. Non, Jean-Luc, c'est pas la peine. C'est dans sa politique de management. Lui connaît comment gagner son argent. Exactement. Et c'est comme ça que tout le monde est. Moi, à Abidjan, ça fait que je passais mon temps à déposer les gens chez eux à la maison. Parce que j'ai vu que les managers ont fait. Donc, moi aussi, je fais. Et sincèrement, par la grâce de Dieu, au niveau professionnel, ça va. C'est l'argent là. Et puis... Mais dis-le, tu as fait 10 ans, tu peux demander une revalorisation de salaire, non bien? Non, il y a des revalorisations chaque 2 ans. C'est tellement bien clair en fait. C'est juste que, étant donné qu'il y a eu le mariage, bien évidemment, ça engendre des dépenses, le déménagement sur le truc. Donc peut-être que le temps, je sais pas, mais le temps de me retrouver, peut-être que ça ira, mais en tout cas en développant mon activité et en m'organisant mieux. Sinon, à Abidjan, sincèrement, j'étais seule avec ma fille, je gérais ma maison, je gérais mes dépenses, et sincèrement, j'épargnais. Et c'est l'épargne qui a permis, bon, c'est vrai qu'on m'a dit que j'épargnais surtout pour mon mariage, mais sincèrement, ça m'a permis de pouvoir grandir aussi, parce que ça m'a permis de savoir qu'on peut avoir des urgences, surtout avoir un enfant. À tout moment, l'enfant peut être malade, on peut t'appeler. Il y a toujours peut-être une cousine que tu aimes bien qui va dire, ah, Caris, pardon, tu peux me prêter. Il faut toujours être là. Et les prêts, on en a parlé avec M. Messou, les prêts. Les prêts, parce que ça, c'est en Afrique ici. Voilà, les prêts là, mais tu peux pas dire non aussi. Parce que quand la personne vient, je pense qu'il y a Mohamed Sanogo qui disait dans un de ses livres-là qu'on appelle ça souvent les petits chiens. Et que, c'est-à-dire, tu pries et tu demandes à Dieu de t'emmener des revenus parce que tu dois résoudre un problème. Et quand Dieu t'emmène cet argent-là, il y a des personnes qui vont venir te dire, mon enfant est malade, j'ai besoin d'argent et tout. Et dans le livre, il disait, Dieu t'a donné l'argent pour faire quelque chose. C'est pourquoi Dieu t'a donné l'argent là. Rends-lui grâce et puis résous la dépense. Et tu pries pour dire à Dieu, tu dis à la personne, je vais chercher et puis maintenant je vais essayer de résoudre ton problème et tout. Mais ça là, quand tu lis là, c'est bien beau. Mais dans la vraie vie, tu peux dire non à quelqu'un qui te dit que son enfant a 40 de température ou bien qu'on l'a mis dehors. Hein? Exactement. Et même après, même si l'enfant il lui arrive quelque chose, j'ai une cousine comme ça. Vu que là, j'ai mal au cœur. Elle a eu une, je ne sais plus comment on appelle, après la grossesse, une sorte d'hémorragie. En fait, elle a perdu son bébé. Et puis, je pense que c'est une éclampsie. Elle a eu une éclampsie, une hausse de tension et tout. Et on nous a dit qu'il faut qu'on puisse cotiser pour la soigner. Bon, moi, je vois la vie de ses sœurs sur les réseaux sociaux. Donc, je dis, mes sœurs et moi, on se dit, non, on ne va pas cotiser pour elle parce que bon, de toute façon, leur famille, ils ont de l'argent, ils vont se débrouiller, que tous les jours, c'est nous qui donnons. Et la fille est décédée. Ils n'ont pas pu réunir l'argent. Mais ça m'a fait mal. Je dis, jusque-là, je demande, quand je prie, je dis qu'elle me pardonne, ma cousine là. Mais en fait, c'est parce que je vois sa sœur qui va en Espagne, en fait, elle fait le tour des pays. Elle se disait comment ça va. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Peut-être on paye pour elle. Mais c'est l'image que tu montres en fait. Non, mais peut-être on paye pour elle, mais peut-être elle a des facilités. Moi, c'est pas ce que tu vis. Voilà, peut-être elle a des facilités, je ne sais pas pour tes trucs, hein. Mais c'est ça, on dit, les réseaux sociaux, tu sais, voyage là. Pour les voyages, c'est pas elle-même qui paye. Voilà, c'est pas elle-même qui paye. Peut-être moi j'ai une amie qui a des facilités de billets d'avion. Là où elle travaille, elle a des facilités. Genre, on lui demande souvent de payer peut-être un dixième du billet d'avion. Oui. Donc, tu vois, non, c'est pas pour te faire regretter, quoi. Mais pour vous dire, en fait. Non, moi-même, ça va me faire. Je regrette sincèrement parce que
En fait, c'est ça, on dit, faut pas juger. Faut pas regarder au premier truc. Mais en fait, tu n'es pas la seule dans ce cas-là, en fait, tu vois, non? Tu n'es pas la seule dans ce cas-là. C'est comme, je dis n'importe quoi. Nous, par exemple, là, on a souvent des avantages. Chaque métier a son avantage, tu vois. Chaque métier a son avantage en fonction de où tu es là. Quand il travaille à la CU, il ne va pas payer courant. Normalement, quand il travaille à la CU, il ne paye pas courant. Donc, tu vas le voir, peut-être tu arrives chez lui, tous les climatiseurs sont allumés. Tu as dit, hé, lui, il a l'argent, machin. Non. Peut-être son salaire, c'est 400 000. Et puis, genre, il ne paye pas courant. Donc, il peut allumer les climatiseurs à tout moment. Voilà. Nous, on a des facilités. Il y a des jours où, genre, il y a des coins. Moi, au-delà, tous les jours, ici, les déclins. Ma fille, et puis, tu as vu, la vie est comme ça. Ma fille, elle n'aime pas trop le chocolat. Mais j'ai des amis qui ont des entreprises de chocolat qui m'appellent tout le temps. Léon, on veut te ramener des chocolats. Ma fille, elle ne va pas manger. Moi-même, elle ne va pas manger. Donc, il dit, ah frère. Ah non, si tu as ça, il faut m'envoyer. Voilà. J'aime trop le chocolat. Tu vois? Même aller en boîte. Bon, car si tu te souviens, avant d'en parler en boîte, là, on fait quota, ou bien tu as tes gérés, tu en parler en boîte. Au-delà, souvent, mais ici à la maison, quoi que tu es où, viens sortir. Quoi que tu es où, je t'offre tel truc ici. Il faut venir t'asseoir dans mon coin. Il ne veut pas partir. Souvent, on me buse, il m'en fait. Tu comprends, non? Il y a des coins aussi, moi, il paye. Mais il y a des coins aussi, il y a souvent des gars, ils me ramènent, parce que moi, j'ai travaillé dans l'industrie, j'ai travaillé dans le marketing de l'alcool et tout, les champagnes, tout ça. Donc, ça continue. Il y a des gens qui me ramènent des produits, ou qui veulent me ramener des produits pour vendre, en fait, pour commercialiser. Donc, souvent, on va me ramener des vins. Ah, tiens, il faut déguster. Ou bien, tiens, un carton, il faut déguster, il faut partager à tes contacts, de sorte à ce que parce que, bien évidemment, une bouteille que je donne à quelqu'un qui est capable d'acheter 10 cartons, c'est rien. Donc, il y a souvent ces facilités-là. Ou bien on peut m'envoyer une bouteille de champagne. Ah, tiens, Léon, tiens, il faut déguster, il faut poster, il faut montrer que tu as bu ça, machin. Nous, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore au stade des Michel Drucker, des grands animateurs. Mais à notre petit niveau ici, un peu là, on peut inciter certaines personnes à faire des achats ou bien à avoir certaines habitudes. Donc, ça se fait. Voilà, ça se fait. Tu vas me voir, tu as dit que non, lui là, chaque jour, il boit champagne. Mais chaque jour, il y a des jours là, c'est cadeau. Il n'est pas obligé de te dire ça. Il y a des jours, on vient me donner. Il faut boire. Souvent, il n'aime pas boire. Souvent, c'est pas bon. Et puis, bon, comme moi aussi, ma bouche est bizarre, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Non, si, je suis parfaitement. En fait, il fallait peut-être cette expérience-là pour que. Non, faut pas regarder la vie des gens. Et tout ça, parce que, sincèrement, je vous parle même, mais j'ai les larmes aux yeux, quoi, parce que. Pardon, non, et t'as remplacé. Même pas, en fait, en plus de ça, en fait, c'est ça qui faisait mal, parce que c'était pas un gros montant. Et puis, à la fin. Ah ouais. Ah non, là c'est chaud, là c'est chaud. Ouais. Là c'est chaud. Bon, après pour les croyants, on dit que c'est le destin parce que voilà, si ça devait arriver, parce que quand quelque chose ne doit pas arriver aussi. Moi en tant que croyant, je dis, hein, quand moi je vois tellement de situations, quand quelque chose ne doit pas arriver là, ça n'arrive pas. Comment quelqu'un aurait pu trouver la solution, machin. Mais effectivement, ces sœurs-là, elles auraient pu contacter quelqu'un, machin, pour aider leur sœur, parce que ça fait des vies et des morts. Je connais une jeune dame que j'ai rencontrée au CHU de Treichville. Elle vit au Ghana aujourd'hui. Je l'ai rencontrée au CHU de Treichville. J'étais parti pour un problème familial. J'étais dans et puis, en fait, quand je suis arrivé en urgence, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont déjà allés en urgence, mais comme on dit toujours, il y a des endroits où quand tu rentres, je te promets, si tu es le plus orgueilleux de la terre, je pense qu'au sortir de là, tu vas te calmer normalement. Si tu n'es pas calmé là, si tu n'es pas calmé là, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Urgence des CHU. CHU de Treichville, CHU de Yopougon, CHU de Cocody. Tu sautes même les gens malades là. Aux urgences là. Aux urgences là. C'est-à-dire que tu fais ta tête quand tu te réveilles comme ça là. Ils ont mis drap blanc sur quelqu'un. Les gens meurent à tout moment. Tu as des gens qui meurent parce qu'ils arrivent dans des cas extrêmes. Tu as des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de place. Tu as des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de l'argent. Tu as des gens qui meurent parce que, ordonnance, 5 000 francs, ils ne peuvent pas payer. Et quand ils ne peuvent pas payer, c'est quoi? Souvent, c'est pas que... Parce que vous savez, le processus d'une maladie, il y a différents cas de maladie, mais il y a des processus de maladie là. Vous avez de la famille à tellement dépensé, et que ils sont à bout en fait. Souvent vous avez des malades, des parents qui disent que ils disent à leurs enfants, mais à leurs parents, laissez-moi partir, je ne vais pas vous faire dépenser. Parce que c'est énorme comme dépense.
C'est énorme. Ouais. Moi, j'ai vu une jeune dame. Moi, quand je suis parti, c'est là que j'ai regardé mon cas, le cas pour lequel je partais, puis j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Parce que quand il regarde, c'est vrai que c'était une urgence, mais j'ai regardé une autre dame qui était là, une maman qui était couchée là. Et comme on dit ça, on leur donne à manger partout là, les sondes là. On met yaourt, c'est sonde par tes narines. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais. La fille, elle avait, je crois, sa maman avait un problème de tension, montée de tension. Je crois que le sang est monté au cerveau de sa mère. Donc la dame, elle était couchée, elle était comme ça. Paralysée. Et je vais le dire, Dieu merci, je dis toujours Dieu merci. Je dis ça tout souvent à mes collègues animateurs ou bien aux gens stars que je connais là. L'argent là, chacun a son argent, on est d'accord. Mais moi j'ai un problème avec les gens qui se font voir sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se font voir, ça c'est leur argent comme il dit. Mais souvent là, ils font des trucs dans le fond, machin. Il y a des gens qui sont là, ils font des choses, ils font croire aux gens. Ça, c'est qu'ils sont là, ça engage moi, ma personne, et puis ce qui va venir derrière, j'assume. Il y a des gens qui font croire des bêtises aux gens sur les réseaux sociaux ici, là. Hein? Il y a des cas qui sont là, ils n'agissent pas. Ils agissent où il y a caméra. Ah ouais. Ils agissent où on va dire par photo et puis caméra pour venir montrer. Il y a des cas, moi, j'ai appelé des gens qui sont sur la toile ici, là, pour des cas urgents. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas réagi, ils ne connaissent pas la personne. Ceux que vous avez mis sur Facebook, mais quoi, vous les connaissez. C'est passé avec caméra là-bas, il y avait truc, c'est ça, vous êtes parti vous faire voir. La dame là, son opération, elle avait, les gars ont dit qu'ils allaient lui faire une opération. En fait, je sortais et puis j'ai vu sa fille. J'ai remarqué que la petite, c'était une jeune fille là, peut-être elle est dans peut-être 23 ans, 24 ans. Je la voyais, elle était seule aux côtés de sa maman, il n'y avait personne. Parce que déjà, c'est pas facile. Tu dois être aux côtés du malade. S'il y a les ordonnances, tu vas aller prendre pour venir, machin, c'est pas facile. Et je me suis approché d'elle et je lui ai dit, je lui ai demandé si elle a parlé. Elle m'a dit non, que ses soeurs, genre derrière, il n'y a pas l'âme dans la famille. Donc ça, c'est l'Afrique. Hein. Il n'y a pas l'âme dans la famille, il y a une des soeurs qui n'est pas ici, il y a une qui est mariée, qui ne veut pas venir, machin. Déjà, c'est très triste en fait. Parce que c'est votre maman, c'est elle, c'est la maman. Et ils étaient à la phase de l'opération. C'est-à-dire l'opération pouvait sauver la dame. Il y a des maladies qu'on ne peut plus vous sauver. Mais on dit que l'opération pouvait sauver la dame. Et je lui ai dit, écoute, j'avais un peu d'argent sur moi, parce que moi j'étais venu aider pour une situation. Je lui ai dit, ah, c'est pas grand-chose. Les ordonnances d'aujourd'hui, là, tiens, il faut payer. Et puis, s'il y a quelque chose, dis-moi. Donc, la dame, la jeune dame, elle avait mon numéro. Et mon Dieu merci, je suis parti. Et comme on le dit toujours, je pense que c'est les codes aussi spirituels. L'offrande, il y a tellement de bénédictions dans l'offrande. Tu comprends? Et je pense que peut-être à cause de l'offrande même, la personne que je suis allé accompagner a été sortie de là. Donc la jeune fille m'a contacté une semaine après. Elle était dans l'urgence, elle était en larmes. En fait, il y a peut-être un gars. Il y a des cités non des gens là même. Il ne faut pas citer, pardon. J'ai appelé quelqu'un que je connais. Oui, il faut citer. Voilà, j'ai appelé quelqu'un que je connais qui s'est fait voir sur la toile ici. En tant que bon samaritain, en tant que star, machin. Parce que quand elle m'a envoyé le truc, elle m'a dit 200 000. Elle m'a dit non, 200 000. Donc elle m'a dit, ah, tu es sûr. Et quand elle m'a dit 200 000, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je te reviens. Donc c'est en voulant trouver la solution, elle m'a envoyé, elle dit non, c'est trompé que c'est 2 millions. Donc elle m'a dit 2 millions, elle dit, ah, si c'était 200 000 à fond, on allait gérer rapidement. Mais comme c'est 2 millions, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui n'a pas de problème de 2 millions. Tu comprends? J'ai envoyé un message au gars. Je l'ai appelé, j'ai fait une note vocale. J'ai dit, champion, toi et puis ton ami, l'autre là, qui vous faites voir sur les réseaux sociaux. C'est pas quand il a parlé, il a dit, ah, comme vous avez l'habitude de faire, voici un cas qui est proche de moi. Vraiment, la dame, moi je l'ai vue. C'est pas on dit, si vous pouvez, vraiment. Je suis d'accord, vous pouvez aider tout le monde, je suis d'accord avec ça. Mais vraiment, si vous pouvez, même si c'était 10 000 m'avait envoyé là, ça va me dire quelque chose. Mais la réponse qu'il m'a donnée là, au-delà, mais il parle de lui-même.
Non, parce que moi, là, moi, il ne pas dans les trucs comme ça. Il ne parle plus à lui aujourd'hui. Voilà, les gens qui se vont voir inutilement, là, moi, ils ne parlent dedans. Donc, la réponse qu'il m'a donnée, j'étais choqué. Après, c'est la vie. Monsieur Messou l'a dit tout à l'heure, pourquoi vous voulez être riche? C'est-à-dire, quand tu veux être riche, là, il faut que ça réponde à un besoin, en fait. Et quand tu veux être riche, et Dieu en haut, Dieu regarde, hein, vous allez remarquer que moi en tout cas, il y a des gens qui sont immensement, qui ont beaucoup d'argent, qui font beaucoup d'actions sociales, qui aident dans le secret, que ce soit même vu, mais quoi. Mais en majorité, les grands, là, ils font ça dans le secret. La fois dernière, on parlait de trucs, Bill Gates. Bill Gates n'est pas croyant, il ne va pas à l'église, machin. Mais le nombre de personnes que Bill Gates nourrit dans le monde entier, son argent qui vient en Afrique, son argent qui va dans le monde entier, où il y a les guerres, où il y a la famine. Bon, un gars comme ça, là, quand il va mourir, là, Dieu va l'envoyer où? Il va partir où? Par rapport à toi, c'est toujours à l'église. Tu dois à l'église. C'est toi qui es la maman pasteur. J'ai ça dans mon entourage jusqu'à... Mais zéro. Toi, tu as dit quoi? On lui dit que je trouve des arguments. Il dit ok. Moi, pour mon petit côté de croyant, c'est que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. C'est pour ça que même quand tu es en train de mourir là, chez nous, on dit que même quand tu es en train de mourir là, si tu as reconnu, tu dis Seigneur, pardonne-moi, il t'est prêt, il t'envoie en haut. Mais Léon, tu parles de l'église là. Regarde, tu vas à l'église. Je suis catholique. Hein. Mais tu sors de l'église, chacun monte dans sa voiture, ils s'en vont. Personne ne va te demander, je peux t'avancer. Église évangélique. Ma soeur, tu vas où? Évangélique, catholique même. Catholique là même là. Après, tu sais, après comme je dis, il y a l'éducation. Il y a l'éducation qui entre en compte et puis il y a... Non, pour laisser faire d'éducation. Parce que si c'était quelqu'un, si tu es sapé, tu as mis talon, tu as mis ceci, tu as mis cela, et puis tu veux pas dans l'argent là. On est voisins à l'église là. Comment on appelle ça même? Comme on est un peu dans le domaine de... Mais ça là, souvent, ce sont les hommes de Dieu là qui ont permis ça. Je ne veux pas entendre ça, mais souvent... Comment on appelle ça même? Il y a des églises là où les riches sont devant. Je peux dire un truc. C'est que tu dis avec ça même. Il y a des églises là où ceux qui n'ont pas l'argent, ils sont derrière. Ceux qui ont l'argent, ils sont devant. Donc tu veux quoi? C'est ça, mais puis ils ont la fauteuil. Ah. Je suis allée travailler Moi, en tout cas, moi, il y a les affaires d'église. Moi, l'affaire de Dieu, là, les trucs, il n'y a pas trop parler de ça. On allait travailler dans un village, dans une église. Ils ont qu'à s'asseoir à l'église. Ils ont qu'à monter dans leur voiture. On peut venir, ils vont déposer quelqu'un. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, là, même pour tes activités, aujourd'hui, dans ton commerce, tant que tu n'as pas de la visibilité, ça ne marche pas. Et ça, c'est méchant. Et tant que tu ne connais pas des gens aujourd'hui, ou bien tu ne connais pas des gens tu ne connais pas des personnes, tu n'as pas un petit carnet d'adresse, tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. Et ça, c'est méchant. Très méchant. Exemple, activité de Nessindri là. C'est méchant. Moi, souvent, tu as un projet. Souvent, tu as un projet. Ton projet est bien. Le gars sait que là, il va investir. Léon, tu as quoi? Vas-y, non, pardon, c'est pèlerin qui est en train. Je sais qu'en fait, là, moi, je ne veux pas parler d'église. Je veux parler sur ce côté où il y a la méchanceté dans le domaine d'activité. Et ça, c'est très mauvais. Les gens sont très méchants, sont de mauvaise foi. Aujourd'hui, comme ça, là, de toute façon, on a assez aujourd'hui, on se côtoie comme ça. Demain, je sais que s'il y a besoin de quelqu'un qui fait des dessins, qui est donc appelé, je ne sais pas, comment il s'appelle l'artiste, là? Comment il s'appelle? Didi. Ouais, si, tu as fait mon portrait là. Je sais que Kémy, là, je peux partir sur page de Kémy pour la contacter pour quelque chose, tu comprends? Je peux partir sur une page de temps parce que je sais qu'elle est dans tel domaine d'activité.